te souviens de Shaun of the Dead? Premier film de la trilogie Cornetto et une masterclass sortie nulle part. À comprendre ce qu'elle fait avec lui. Vous ne comprenez pas non plus. Pourquoi les gens vous critiquent autant? Parce qu'ils n'ont rien compris. Alors comment définir ce grand gaillard de Shaun, à cas ce grand champion de la motivation, ce roi du bâillement, Monsieur Zéro Ambition, ce mécène du lever de coude? Tu veux que j'appelle une ambulance? Lymphatique. Lui irait à merveille. Il vit avec son meilleur pote Ed, qui est comparable, on peut le dire, à un parasite professionnel. Le genre de type qui te tire bien vers le bas, mais un simple contact visuel et tu oublies déjà qu'il gonfle. Désolé, Shaun. Je rêve, c'est immonde. Dis, c'est pas la peine de râler. Hein. Mec, pourquoi t'as chié devant la porte de la voisine? Ce qui est fait, passe à autre chose. Ouais, mais c'est pas toi qui as dû nettoyer. Là, t'as un bout qui colle, là. Je t'ai acheté ça. Aussi incroyable que ça puisse être, Shaun a une copine. Une belle blonde qui en a marre de passer ses soirées avec un gars qui a la personnalité d'une boîte en carton. Qu'est-ce qu'il dit? Ce serait bien si on pouvait Merde. juste passer plus de temps ensemble. Rien que tous les deux. Sauf que Shaun, lui, ça l'intéresse, mais pas du tout. Choisir entre une bonne bière et une journée merdique au musée, le gars, il a fait son choix. Shaun, ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai besoin de plus. Oh, réagis, garçon. Oui, comme tu dis, je vais prendre des décisions, oui. On commence demain. On ira au restaurant, je réserverai. D'accord, du poisson. T'as envie du poisson? Voilà, c'est ça qu'on veut. Et après, t'auras le droit d'aller taquiner la muse. Les deux colocs de Lise, qui, je dois le dire, m'ont particulièrement gonflé dans ce film, mais qui avaient quand même un peu de bon sens, je dois l'admettre. Ouais, oubliez ce que je viens de dire. Une mère poule qui est complètement à l'ouest, Que je vous sers, Barbara? Salut. et son beau-père Philippe qui est cringe as fuck. Philippe? Shaun. À force d'être un loser qui finit par passer ses soirées au pub, Oui, au Winchester. Ouais, que tu veux y aller? Non, je veux pas y aller. allant même jusqu'à oublier de réserver la table tant promise à Lise. Je sais qu'il est un peu tard pour réserver, mais est-il possible de me trouver une table pour deux ce soir vers 20h? Non, désolé, on vient juste de donner la dernière table. Elle largue notre bon vieux Shaun. Ah mais ça c'était couru d'avance, hein, c'était couru d'avance. C'est ce que tu veux qu'on te dise, nous, à force, hein? Ouais. Et je vous le donne dans le mille, qui finit une fois de plus au Winchester. J'étais sûr que tu l'avais celle-là. Bon, John, la même chose, mon vieux. Telle est la vie que mène notre anti-héros, passant la nuit en divaguant entre 2 euros, une blague de cul, une clope écrasée dans un verre vide. Comme ces vieux piliers de bar qui n'en reviennent toujours pas d'en être arrivés là. Pas de bière aujourd'hui? Non, il est un peu tôt pour moi. Tu viens souvent ici, man. Je suis dans le bus, mec, t'es demeuré ou quoi? Mon gars, t'es trop agressif, il faut que t'aérer plus l'esprit, tu vois. Désolé, mon vieux, on est fermé. Quant à l'épidémie, tout démarre lentement. Enfin, ça c'est surtout du point de vue de nos deux héros nationaux. Ce qui est génial avec ce film, c'est que Shaun et Ed y mettent mais 40 ans à comprendre que c'est la fin du monde. Les mecs ils bitent rien à rien de toute façon. Oh merde alors. Elle est ivre morte? Les gars, ouvrez les yeux et allez chercher des munitions parce que ça pue du cul. On vise la tête. Oh Chutis, quelle grâce. T'as vu ça? C'est des rats. Oh merde, j'ai foutu le bordel maintenant. C'est toi qui vas nettoyer, hein? Ah, je te le dis. Alors, c'est quoi le plan? Bon, là c'est un moment sérieux. Élaboration du premier plan. Bon les petits cocos, le plan est très simple. On part de la maison, on chope maman. On bute, file, si besoin. Si besoin. C'est un détail, tu verras. Et après, vous courez au Winchester? Oui, mais en restant discret. T'es une légende.
Désolé pour l'inconfort, j'espère que vous m'excuserez. Diane, assieds-toi sur les genoux de David. Philippe, tiens bon, d'accord hein? On l'emmène à l'hôpital. Ouais. Maman, c'est Lise. Lise, ma mère. Enchantée. Bon, maintenant qu'ils ont récupéré la blonde, la daronne, les deux boulets, le beau-père insupportable, go au Winchester. Donc là, Sean, totalement investi dans son rôle de leader, il improvise. Il sent même pousser des ailes, le garçon. Les raccourcis te font peur? Ça va, je vais bien, oh, c'est moi ou c'est pas moi? Regardez-les bien. Regardez sa façon de bouger. N'oubliez pas, relâchez vos muscles comme un somnambule. Leur plan, il est très simple. Passer au mieux des zombies en espérant que ça passe. C'est aussi con que ce que ça en a l'air, effectivement. Ah ouais, putain quoi, des mètres de la survie Ils les sont gars. grands Hein. que ces trucs sont attirés par le bruit et la chair Ouais, fraîche. mais de base ce plan n'a aucun sens, donc c'est bon. Restez autour de moi, restez autour de moi. John! John, Bernie, vous êtes là. C'est Sean et Ed, on vient tous les soirs. Alors je vous le donne dans le mille, Ils se font griller. t'es en très grande forme aujourd'hui, hein. Sean, Oh. Vous êtes décidément des billes en stratégie, hein. Mais bon, vu qu'ils n'allaient pas laisser crever nos héros, ou sinon le film s'arrête maintenant et ça n'a plus aucun sens cette histoire, ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucun sens. Qu'est-ce que tu fais? Sean et sa bande se réfugient au Winchester parce que quitte à crever, autant crever avec une bonne patte en main. Pas évident. Mais évidemment, vu leur taux de survie qui est proche du zéro absolu, ça va vite partir en sucette cette histoire. Quelqu'un doit prendre le contrôle de la situation. Et si aucun de vous n'est prêt à accepter cette responsabilité, alors peut-être que je dois le faire. Oh là, ralentis garçon, il faut des épaules pour ça. Toi t'as à peine de quoi porter un sac de course. Je mènerai mon équipe à la victoire. Tel est le destin que Dieu lui-même m'a confié. Dieu? Non mais frère, t'as déjà du mal à gérer une commande au McDo. Et il veut gérer l'apocalypse celui-ci. On est fini, on est fini. c'est quoi le plan, dis-nous? Bon, quelqu'un veut des cacahuètes? Bon, barricader un pub avec 3 chaises et 4 tables pourries, c'est comme essayer de retenir une diarrhée explosive avec une feuille de PQ, ça marche pas et t'as les doigts qui puent. On a des amuse-gueules, on a des biscuits au cheddar, on a des cacahuètes. En plus de ça, t'as l'autre connard de frustré là, qui commence à paniquer et qui pense que la meilleure stratégie c'est de foutre la merde. Moi, je n'ai pas attiré leur attention en me disputant avec mon petit copain, cher ami. C'est pas mon petit copain. Elle est peut-être un peu chaude, je suis désolé. C'est gentil, bébé. Après ce moment de fraîche camaraderie, enfin je suppose, les zombies arrivent comme des fins gourmets prêts à se taper une bonne petite cervelle bien fraîche. Mais c'est bon en fait. Comme tu dis. Franchement, tu me dégoûtes. Mais c'est parce que tu ne sais pas apprécier les bonnes choses qui s'offrent à toi. C'est ça ton problème. Lise! Oh, attention, les voilà! Et là, on enchaîne le classique. Le relou du groupe se fait bouffer, la daronne cache qu'elle s'est fait mordre, et le héros doit achever un proche. Maman, je crois que c'est le moment où on se dit un dernier truc émouvant là. Mais j'ai rien qui me vient là. Oui, je n'ai rien qui me vient. C'est quand même con cette histoire. Faut pas faire attention un peu. Bon ben, au revoir la daronne, T'es hein. vraiment qu'une enflure. T'imagines, toi, buter ta mère? Toujours je réponds pas aux appels alors, hein. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Ah, ça fait plaisir à voir. Ah, ça fait pas plaisir à voir. John et ses potes se retrouvent au pied du mur. Plus de munitions, plus d'espoir, Je m'en fous d'être mangé. mais toujours avec une bonne dose de conneries. Ça va te chier. Oh, bah ça va, ils ont l'air plutôt pacifistes les zombies. On voit bien que c'est pas toi qui dois y aller, hein. Parce que c'est toujours facile de critiquer quand t'es affalé dans ton putain de fauteuil, agressé des doigts comme un putain de beignet, en te désaltérant avec un petit coca de 1 litre. Mais là, il t'a bien sûr, parce que monsieur fait attention à sa putain de ligne. Mec, t'as craqué là. Y a pas qu'à toi que je parle. Arrête. Prête. Heureusement, l'armée débarque et nettoie tout en 2-2, confirmant officiellement que Sean et sa bande n'ont servi à rien. Oui.
Finalement, après un massacre, un sacrifice, une bonne pinte et une cacahuète, nos héros s'en sortent. Sean et Liz vivent leur meilleure vie avec un Sean qui assume pleinement son rôle d'homme. Je vais faire le thé. D'accord, je voudrais de sucre s'il te plaît. Oh, c'est audacieux. Ouais, tout du moins il est présent. Et il retrouve Ed. Putain, je le savais. Yes. Ah, petit Jackie. Doucement, doucement. Honnêtement, il a pas changé. Tu vois, je te l'avais dit. Shaun of the Dead, c'est drôle, c'est con, c'est un bel hommage au film de zombies. Et si Jackie pouvait fermer sa gueule, ça ne serait pas plus mal, hein? Et ça nous rappelle que peu importe la merde dans laquelle on est, On peut toujours aller au pub? exactement, j'en boirais bien une là. Mais putain, qu'est-ce que tu fais, Jackie? Bref, c'était Laurent de la chaîne Tu te souviens d'eux? Et n'oubliez pas, si vous voyez des zombies, ben, courez, marchez, volez, sautez, on s'en fout en fait.